Assalamu alaikum mujaddadan. اليوم, on va présenter un exercice concernant la projection perspective suivant une caméra. Donc on va énoncer l'exercice. Donc on a un focal length fx égale fy égale 800 pixels. Principal point Cx, Cy égale 320, 240. Image resolution, 640 fois 480 pixels. Camera position at C210. Camera orientation looking toward point T égale 3210. Up vector, up égale 010. On a un objet qui est défini par ces points. Donc les points sont donnés par P1 égale à 3, 2, 5, 5, 2, et ainsi de suite. Ils sont définis dans World Coordinate. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va construire la matrice Viewing Matrix, en utilisant donc les données de caméra. Puis on va construire une projection, la matrice de projection dans les coordonnées homogènes. Puis on va calculer les transformations World, Camera, Homogeneous, Screen. OK? Puis on va appliquer pour les perspectives de vision. Bien sûr, on va faire ce qu'on appelle un clipping, ok, et définir quels sont les points visibles ou non. Donc la solution, premièrement, on va définir ce qu'on appelle, on va construire la matrice du caméra. Ici, on est dans les coordonnées du monde, donc on va transformer nos objets dans les coordonnées de notre matrice, de notre caméra. Donc, la position de caméra c'est C210. Elle regarde à 3, 2, 10 et son vecteur up c'est 0, 1, 0. Donc on va construire C-T, donc elle va donner les données là. Puis on va normaliser le Z-axis pour bien sûr pour le Camera World. Puis on va calculer le X-axis, donc c'est un produit vectoriel, donc elle va donner ces résultats. Puis finalement, on va calculer le Y-axis qui est orthogonal à Z et X. Et pour ceci, on va utiliser ce qu'on appelle cross product. Donc, la matrice V, donc ça va être ceci. Donc, c'est le produit de ça avec ça. Donc, finalement, on a les coordonnées suivantes. Donc, pour la calculer, on doit faire ça multiplié par ça. OK. Donc, on va calculer la matrice de perspective. La projection perspective. Donc, elle est donnée sous la forme de fx sur w. Dans ce cas-là, on n'a pas ce qu'on appelle l'angle de... Donc on ne va pas utiliser la tangente pour calculer, étant donné qu'on a directement les fx et les fy. Donc la matrice, dans la convention OpenGL, donc elle est donnée comme ça. Donc on va calculer P, donc on aura ces calculs-là. Donc pour faire la transformation, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a un point dans les coordonnées du monde.
Donc on va appliquer V pour transmettre ce point du coordonnée du world vers les coordonnées de caméra. Puis on applique la projection, puis on aura un point où on va calculer s'il va appartenir à notre viewport ou non. Ok. Donc voilà pour le premier point par exemple. Le point 3, 2, 5, 1. Donc on aura ces calculs-là. Puis on va faire la division par W. Voilà, la division par W pour avoir les coordonnées en 3D. Puis on va faire des transformations pour projeter ces points sur l'équivalent de pixels. Okay? Donc ça, c'est l'équivalent de 420 et ça, 105. Donc on voit que le X doit être inférieur à W, plus grand que moins W, et ainsi de suite. Donc on peut vérifier. Donc tout ça c'est vrai, donc c'est un point visible. On fait la même calcul pour les autres points. Donc on aura donc dans le scale coordinate, on aura le premier point c'est 420, 106. 554, 126, et ainsi de suite. Donc ici, on va déterminer quels sont les points qui sont visibles et quels sont les points qui ne sont pas visibles. Donc pour calculer tout ça, donc on voit que U appartient à la largeur de notre écran, et le V, c'est le vertical. Ici, c'est le horizontal, et là, c'est le vertical. Donc après calcul, on va voir que les points P1, P2, P3, P4 sont au top. P5, P6, P7, P8 sont presque visibles. Et P1, P5, P2, P6, P3, P7 sont visibles. Ok. Donc, après, on va donner une illustration et des définitions pour rendre ceci plus compréhensible. Alors, toujours dans notre exercice, mais on va expliquer les choses graphiquement. Ok. Et donner des définitions possibles. Donc nous avons vu ça dans le cours, dans les documents que je vous ai fournis. Donc la définition par exemple de Pinhole. Donc a pinhole camera is a simple camera model where light arrives from the sun, pass through a small aperture, pinhole, and project into an image plane forming an inverted image. It approximates ideal perspective projection without lens distortion. Bon, c'est le principe de tous les caméras. Donc, on a une image qui est normale. Donc, quand elle passe par le pinhole, elle va être inversée complètement sur l'autre partie. Ok, voilà, c'est un objet qui passe par pinhole. Donc, il va être inversé. C'est-à-dire les points qui sont au sommet, ils vont devenir des points qui sont voilà. Et puis on va faire les corrections possibles pour rendre l'image plus claire et plus donc au lieu de donner ce qu'on appelle l'angle focal, on donne ici les fx et les fy qui forment ce qu'on appelle les focal length. C'est la distance from pinhole to image plane along x and y axis in pixel. Principal point x and c. Optical center of the image sensor, image resolution with multiplication for high in the image in pixel. Here, fx égale à fy égale à 800 pixels, cx, cy égale à 320, 240. Donc c'est la moitié en quelque sorte. Donc le cx et le cc
c'est les points où c'est le centre de cette image. Ok? Voilà. Donc on a cette direction c'est FY, cette direction c'est FX, et là c'est le centre de notre image qui est donné bien sûr par les pixels. Donc on sait c'est quoi la définition de caméra position et orientation. Donc la caméra position c'est C, location in world coordinates, c'est-à-dire elle est donnée dans les coordonnées du monde. Target point, c'est-à-dire là où elle regarde caméra, et up c'est en quelque sorte l'orientation vers le haut de notre caméra. Et notre exemple a donné que C égale à 2, 1, 0, elle va regarder 3, 2, 10, les up c'est 0, 1. Ok. Donc pour notre objet, on a l'objet suivant, donc on a donné les points. Donc si on veut dessiner cet objet, il va dans les coordonnées world, il va être comme ça, c'est-à-dire un cube. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut que projeter ce cube-là, puis déterminer quels sont les points qui sont visibles ou non visibles après clipping. Ok. Donc là, c'est les calculs qu'on va faire pour déterminer ce qu'on appelle camera world. Donc c'est un exemple de calcul pour le z-axis. Puis, comme on a déjà calculé, c'est la matrice qui transforme les coordonnées du world vers les coordonnées de notre caméra. Ok, puis on va faire le design de ce qu'on appelle la matrice de projection. Et bien sûr, tout ça, ça se fait dans les coordonnées homogènes. Donc voilà, avec les données qu'on a fournies avec l'exercice, donc on aura finalement cette matrice de projection. Donc on va donner cette définition, the pipeline C-clip transform from the world to clip space. Ça c'est clair. Donc on a l'exemple premier, par exemple ce point-là. Donc le point il sera dans les coordonnées du monde et V il va transformer ces coordonnées en coordonnées de caméra et puis on va faire la projection par la projection, c'est-à-dire dans notre image. Et puis, on va faire le clip. Donc ici, c'est pour nous dire un petit peu, c'est la normalisation, pour dire quelles sont les parties visibles et non visibles. Donc tout ça, va être donc, déterminé par cet intervalle qui est moins 1 à 1. Et on a bien expliqué ceci dans le cours. Par exemple, on va prendre le point P1. Donc le point P1 après la projection, la transformation et tout ça, il va donner ces coordonnées dans 3D. Et ces coordonnées, on va les transformer, donc bien sûr, dans les coordonnées de notre image. Il va donner 420 et 106. Donc dans ce cas-là, le point est bien visible. Okay. Mais il y a des points qui ne sont pas donc visibles. On va voir un exemple, par exemple. Voilà. Donc voilà nos points. Et voilà nos points après clip. OK. Par exemple, on va prendre le point, par exemple, le point P4. P4, le V égale à moins 39. Et P égale à V, et pour le P8, V égale à moins 8. Donc ils sont en dehors du V qui est entre 0 et 400. Bien sûr, ici, le V est en dehors. Donc les points P4 et P8 ne sont pas visibles. Donc voilà finalement, qu'est-ce qu'on aura comme les points visibles. Donc les points visibles, c'est P1, P2.
un petit peu de P3, P7, P6, et les autres points ne sont pas visibles. Ok. Donc je vous remercie pour le suivi et je vous souhaite donc une bonne révision. Merci pour tout le monde.